Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième épisode, on va l'appeler comme ça, le deuxième épisode de gagner au Red Bull Ring. On va tout simplement passer en moto 2 cette fois-ci puisqu'on a fait la victoire, enfin on a fait la course du moins, mais pas la victoire avec la moto de Miguel Oliveira. Que voici, il est là Miguel Oliveira avec sa KTM Tech 3 et puis bah là on va tout simplement passer en moto 2. J'ai failli prendre Jorge Martin il est où Martin, il est là, voilà, j'ai failli prendre Jorge Martin mais en fait non, je ne peux pas prendre Jorge Martin. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui a été déclaré vainqueur, hein. Jorge Martin, c'est Marco Bezzecchi. Alors là il y a forcément beaucoup de choses à dire, j'imagine, hein, sur tout ça. On va mettre 9 tours mais bon, bah écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, hein. C'est Marco Bezzecchi qui a été déclaré vainqueur. En tout cas, nous direction Spielberg. Les pénalités pas en strict, hein. Nous on n'a pas envie, hein, de gagner une course et de se faire déclasser là, je vous avoue. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Je suis content des retours qu'il y a eu sur le premier épisode. Vous semblez un petit peu kiffer ce format. C'est vrai que c'est un petit peu plus chill. Et dès que Ride 4 sortira, vous tous, parmi vous tous du moins, il y en a forcément qui ont le permis moto. Et bien si votre moto est dans le jeu, il faudra que vous checkiez. Et bien je pourrais essayer votre moto dans le jeu. Et puis on regardera un petit peu tout ça, ce que ça donne, etc. Voir si vous avez une moto que je kiffe bien ou etc. Bon, tout ça ce sera pour le mois d'octobre. En tout cas, nous, on va continuer tranquillement. MotoGP 20, voilà, dans ce nouvel espace. Alors oui, il y a pas mal d'échos dans le micro. Il y a pas mal de petits échos, etc. La lumière est pas encore fabuleuse non plus. Mais bon, je vais faire au mieux, en tout cas, pour essayer de vous tourner les vidéos dans les meilleures conditions. Je suis bon au niveau son, là? Ouais, non, je suis bon. Et puis voilà, allez, écoutez, on est parti sur ce Grand Prix Moto 2. Je vais être incisif, hein, dès le début. Oh, j'ai fait un excellent départ. Non, mais c'est incroyable, mon départ, par contre. Ah, j'ai pas voulu rentrer dans quelqu'un, donc j'ai freiné un petit peu tranquillement. Ah oui, j'ai oublié que la moto 2, on n'accélère pas comme en moto GP. Bon bah le départ que j'avais pris, il est un peu moins bon là, mais c'est pas grave, on va faire la remontada, vous inquiétez pas. Vous savez quoi, on va repasser en 4. Oh, il y a une énorme chute là. Déjà devant, il y a une chute à la Zarco Morbidelli là, de ce que je vois. Alors attendez, on va regarder ce qui s'est passé quand même au loin, parce que c'est quand même ouf, hein, Jorge Martin qui est là. D'ailleurs, je sais pas s'il s'est fait gêner ou pas, mais il y a eu une énorme chute, je crois que c'est avec un pilote Italtrans. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Qui s'est rentré dedans? Au loin là-bas, là, il y a deux pilotes qui... Ouais, il y a deux pilotes qui sont rentrés dedans, quasiment au même endroit que Zarco et Morbidelli. Bon bah ça a sorti d'autres pilotes, ça a sorti Tetsuta Nagashima visiblement. Peut-être Roré Navarro, j'imagine, et Enea Bastianini, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, parce que Marcos Ramirez est là, donc voilà. Enfin, Marcos Ramirez, pardon. Marcos Ramirez, il est dans le team American Racing. Non, il est peut-être devant là-bas. Hein. Ouais, c'est pas Enea Bastianini qui est sorti, c'est son coéquipier. Qui est le coéquipier d'Enea Bastianini déjà? J'ai déjà oublié. Le coéquipier d'Enea Bastianini, c'est... Ah, Lorenzo Dalla Porta. Lorenzo Dalla Porta, c'est ça. Bon, bah c'est peut-être Dalla Porta qui est sorti avec Roré Navarro ou Aaron Canet, ainsi que Tetsuta Nagashima, puisque Martin était à mes côtés. Allez, on est parti du coup sur ce Grand Prix du Red Bull Ring. On tente la remontada en Moto 2 avec Marco Bezzecchi, celui qui est venu triompher ce week-end. Bon, bah, je vais pas dire d'une drôle de façon, mais bon, presque au final, puisque bah voilà, hein, il n'a pas franchi la ligne d'arrivée en tête et pourtant c'est lui qui a gagné cette course. Jorge Martin a été déclassé pour être sorti dans le vert. Ah, il y a pas mal de discussions qu'on pourrait faire autour de ça. On en a parlé dans Parc Fermé, mon émission sur le MotoGP hier. La rediff est dispo demain à 15 h. Donc voilà, du coup vous aurez la Moto 3 jeudi. La course Moto 3 jeudi avec la victoire de Celestino Vietti. On prendra également Aaron Canet est là, donc... Ah mais non, mais Aaron Canet... Ah mais oui, mais c'est vrai, Aaron Canet, il est coéquipier de... Il est chez Speed Up, mais coéquipier d'Affichiarine. Donc c'est Jorge Navarro ou Fabio Di Gianantonio. Alors, décidément, je confonds tous les pilotes, moi, il est là. Je confonds tous les pilotes, mais c'est à ce que je m'étais dit. Bah, c'est un pilote Speed Up qui est tombé, et dans ma tête, Speed Up, qui dit Speed Up, dit Aaron Canet, mais c'est vrai qu'ils sont pas dans le même team. Oh, je sens déjà que certains dans les commentaires vont me fumer, là. Du coup, on prendra bien entendu Celestino Vietti. Je freine un petit peu tôt là. Celestino Vietti pour la course Moto 3 du Red Bull Ring. Ouais, en espérant que celle-ci, on puisse la gagner déjà. Bah, on est bien parti pour remonter sur le groupe de tête là. Il reste encore pas mal de tours, hein, mine de rien. Mais hop, attention, on va pas être trop à l'intérieur parce que ça glisse beaucoup les vibreurs. Ah, quoi que ça s'échappe quand même beaucoup, hein, sur les 2-3 pilotes de devant là. On a un bon groupe devant nous. On a notre coéquipier Luca Marini.
Allez, on va en finir dans un instant avec ce deuxième tour. Moi, là où je galère le plus en Moto 2, c'est de garder un petit filet de gaz. Généralement, je ralentis la moto, je fais un peu du stop and go dans les virages. Et c'est un truc qui est pas des plus efficaces non plus. Donc je galère un petit peu là-dessus. Mais bon, dans l'ensemble, ça se présente tout de même bien, quoi. Allez, on n'abandonne pas, on lâche rien surtout. On revient un petit peu, hein. On revient un petit peu là déjà sur le groupe de devant. Il faut les rattraper. C'est ça qui est le plus difficile. Je vais commencer à mettre du Power 2 dans certaines parties de circuit. Surtout dans les lignes droites. Allez, derrière Somme 4 Chantra. Malheureusement, Somme 4 Chantra qui s'est fait harponner par Sam Love ce week-end. Avec Jorge Navarro. Une grosse erreur de Sam Love, deuxième chute en plus. Et même avant sa deuxième chute, on lui a attribué un drapeau noir. Donc, enfin, le drapeau noir lui a été attribué au moment de sa deuxième chute. On pensait pas que dans la direction de course qu'il allait retomber, visiblement. Oh, je suis passé un petit peu à l'intérieur là. Et c'est passé également sur Rafi Sharin. Grand absent de ce week-end suite à voilà, sa blessure du Grand Prix précédent. Allez, Xavi viré, Luca Marini qui fait aussi une remontée. Luca Marini derrière Enea Bastianini. Allez, on va essayer de prendre un peu d'aspiration, même si en Moto 2 c'est toujours... Bon, dans la vraie vie je prends pas autant. Hein. Dans la vraie vie j'aurais pas pu faire ça au niveau aspiration. Allez, un petit coup de Power 2. Compliqué, hein, quand vous jouez en Moto GP, de repasser en Moto 2 où vous ne pouvez pas réaccélérer autant. Pas évident, évident. Allez, Luca Marini et Enea Bastianini devant moi. On est à mi-course. Hop là! Eh bien, la première chute. Ouais, non mais c'était sûr, hein, j'étais un petit peu trop à l'intérieur. J'étais dans mes pensées là. Ouais, comme quoi, hein, faut vraiment avoir une concentration optimale en toutes circonstances. Même sur des jeux de moto. Pas que sur la moto, même sur les jeux. Hein. Sur les jeux aussi, ça marche comme ça. Oh, je suis un peu large là, ouais. Je suis même plutôt large. Allez, Luca Marini devant moi. Une 29,697. Je sais pas trop qui a le meilleur tour, j'ai pas checké. Oh, le petit saut là. Oh, le petit saut. Ah, il était revenu, hein, il me semblait, Marini sur Bastianini. Et là, c'est en train de... Il est en train de perdre du terrain. Faut qu'on arrive à rattraper tout ça. On va freiner un petit peu plus tard ici que d'habitude. Ah, là, on a peut-être freiné un petit peu tard. Non, ça va. Ah, j'ose pas réaccélérer trop fort pour pas que la moto se mette en glisse. C'est vrai qu'à l'accélération, elle se met énormément en glisse, la moto, donc c'est assez difficile à maîtriser. Non, mais on va rattraper, on va rattraper tout ça. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Comme diraient les rats. Pour ceux qui ont la ref, c'est bien. Ceux qui l'ont pas, tant pis. Ah, il faut qu'on rattrape là, tout ce petit groupe là. En fait, je fais une série qui s'appelle Gagner avec tel pilote. Mais en fait, je devrais pas l'appeler comme ça. Puisqu'on ne gagne pas. Tout simplement, non, mais si. Il y en a forcément un qui va forcément finir dans les commentaires par me dire... mais en fait, tu l'appelles Gagner avec tel pilote, mais tu ne gagnes jamais. Donc tu es une énorme merde, Ken Pitch. Bon, tant pis, hein. Je préfère anticiper, hein. Et on a une quatrième place, pardon, qui a l'air de se jouer quand même devant nous. Et on est dans le 6ème tour. Il reste encore quelques tours, hein, donc faut surtout pas baisser les bras.
On est arrivé fort, on est arrivé fort. Je suis obligé de passer à l'extérieur. La pénalité qui va arriver. Allez, sur Enea Bastianini. Fabio Di Gianantonio, pardon, qui est devant moi. Donc c'est Roré Navarro hein, qui est tombé. Du coup, décidément. Et ça passe. Oh, ça passe un peu bizarrement. Hein. Je pense qu'il va repasser Di Gianantonio. Il est repassé. Augusto Fernandez devant moi avec Luca Marini. Et Luca Marini qui fait également sa petite remontada perso. Hein. Les deux pilotes Sky là en forme. Il y a le podium qui est pas si loin. Et au moins un podium ça serait pas mal. Hein. Allez, sur Augusto Fernandez. Marini, Baldassari. Baldassari, troisième, j'y crois moyen. On va vous mentir. Oh, c'est la pénalité, c'était sûr. Bon, c'est pas grave. Je l'accepte et je la prends. Je l'accepte et je la prends. Malheureusement, allez, 1,29-0. Marini qui s'est débarrassé de Baldassari. Oh, je suis arrivé fort. Hein. Je suis arrivé même bien trop fort, là. Ah bah, le Balda qui repasse, c'est normal, c'est normal. Non, c'est normal, c'est normal. Je suis arrivé comme un bourrin, très honnêtement, là. Ah, là aussi, j'arrive un petit peu fort. Oh, mais c'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Allez, on essaie de suivre la remontada de Marini. Oh non, 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 c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment, Balda. C'est pas le moment, je dois aller rattraper mon coéquipier là pour un podium. Allez, on essaie de se projeter un peu. Même si Marini est un peu loin là. Ah, je vais être large. Ah, j'hésite à freiner à chaque fois en moto 2. J'ai peur de partir n'importe comment sur la phase de freinage. Même à l'accélération, c'est une catégorie très délicate dans le jeu, la moto 2. Catégorie qui fait un peu peur à certains moments même. Allez, j'ai refait quasiment le même tour que le précédent. Ah, qui fait un peu peur dans le sens où... voilà, la moto, ouais, voilà, c'est ça. La moto peut facilement partir un peu dans tous les sens. Je vais baisser un peu de l'engine braking. Ça va m'aider déjà sur les phases de freinage. Elle va être un petit peu plus stable. La réaccélération, difficile, difficile. Bon, par contre, je vais enlever le power là parce que j'ai quasi plus d'essence. Ah, ils sont pas très loin hein, devant. Quelques tours là et on l'avait un groupe de tête. Hein. Oh, c'était un petit peu large et je perds pas mal de temps là-dessus. Il va plus me rester qu'un tour pour tenter de revenir sur Marini et ça va être short. Hein. En tout cas, on revient très très fort sur le groupe de devant nous. Hein. Ouais, c'était pas mal ça. C'était pas mal comme tour. J'ai l'impression qu'on a repris un tout petit peu de terrain sur Marini. Dommage, un petit peu trop à l'intérieur. Par contre, l'engine braking en bas là, ça a changé ma vie là pour le pilotage, enfin surtout sur les phases de freinage. Ah, je rentre bien mieux dans les virages. Et ben ça va être la course à Luca Marini pour au moins le podium. On vient de rouler 8 dixièmes plus vite que le tour précédent. Et on effectue le meilleur tour, enfin le meilleur temps, pardon, de cette course. Allez, Luca Marini juste devant moi. Au moins la troisième place, ça serait beau. Ah, ça va être compliqué, j'arrive pas à réaccélérer ce virage.
Je n'y arrive jamais. Ça va être compliqué là d'aller chercher cette 3ème place. Il roule fort, hein, Marini, hein, quand même. Moi qui me plains souvent de la difficulté, là je dois avouer que Marini a l'air d'être meilleur tout simplement. Une 4ème place aux portes du podium. Ah, bien joué à Marini, bien joué à Marini. Pas d'erreur, c'est clean de sa part. On va devoir s'incliner devant notre coéquipier, mesdames et messieurs. Puis en plus, le Power Zero ne nous a pas vraiment aidé hein, sur cette course. Faut bien l'avouer. Oh, j'aurais vraiment dû baisser l'engine braking avant. Oh, je me sens tellement plus à l'aise en entrée de virage là. Et ça s'arrête là, cette course, mesdames et messieurs, 4ème aux portes des points, la petite déception interne, hein, mais hey, on se rapproche un petit peu de tout ça, hein, de la victoire, etc. On a fait mieux là, on a fait mieux qu'en MotoGP, on a fini moins loin, on avait fini 9ème je crois en MotoGP, bon là on finit 4ème, écoutez, en Moto 3, ce sera la bonne, j'y crois. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Moi, je vous dis demain déjà pour Parc Fermé, pour voir la rediff de l'émission. En plus, il y avait Thomas Morcellino, le statisticien officiel du MotoGP, un vrai statisticien qui bosse pour le MotoGP, qui est tout le temps dans les paddocks. Bon, pas en ce moment avec le Covid, mais voilà, je compte sur vous pour être présent devant l'émission, enfin en tout cas devant le replay. Sinon, l'émission est tous les lundis soirs à 20h, sponsorisée par les amis Moto Blues. Et puis sinon, on se retrouve jeudi pour la course Moto 3. D'ici là, prenez soin de vous et V à tous.